Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle session. Ce coup-ci, je suis parti pour 7 jours. On est le lundi 29 avril. Je reste jusqu'à dimanche début d'après-midi. Donc j'ai choisi un poste beaucoup plus sur le côté praticable. J'ai ma femme et ma fille qui viennent me rejoindre. Donc il me fallait un poste qui n'était pas trop accidenté. Donc voilà, je vais pêcher ce poste jusqu'à jeudi ou vendredi. Donc pas le choix, va falloir que je me débrouille pour faire du poisson sur ce poste-là. Je vais essayer de vous faire vivre la session au jour le jour, vous faire partager mes montages, mon amorçage, les appâts que j'utilise et en espérant faire du poisson. Donc je vais mettre les cannes à l'eau, je vais tendre et on se retrouve plus tard. Première nuit qui est passée, donc une nuit plutôt calme, hein. Juste une canne d'active qui m'a rapporté, m'a simplement rapporté une brème, un carassin ce matin, et puis à 3 h du mat, c'est pas une carpe, du tout. Voilà. Pas une carpe, mais un beau silure. Bon, je m'attendais un peu à autre chose, à dire vrai, surtout après le combat à 3 h du matin. Il a eu le mérite de me faire un beau combat, mais je m'attendais à une belle carpe. Et voilà, un petit moustachu. Malgré les premiers résultats, les résultats de la première nuit, j'ai décidé de retendre aujourd'hui au même endroit. Donc j'ai eu beaucoup moins d'activité en journée. J'en ai profité pour balancer du maïs ce matin, j'ai amorcé au maïs. Le but c'était que tous les blancs soient plus actifs la journée et que je sois plus tranquille la nuit. Donc pour l'instant une ou deux tapes, mais ça s'est arrêté là. Pas de brème, un petit carassin ce matin. Donc là je vais tendre. Je vais retendre les cannes pour ce soir, pour cette nuit. La particularité, donc là on est dans 5 mètres d'eau. Ça remonte, on a un premier plateau qui va être à 3 mètres. Ça redescend derrière à 5 mètres. Et à environ 5 mètres de la rive, ça remonte droit, vraiment une cassure droite de 2 mètres. Et on arrive dans 2,50 m d'eau. Donc voilà où je vais tendre. Et puis je vais vous montrer ça sur l'écho. Allez, à tout de suite. On est au 4e jour de pêche. Donc la nuit dernière, grosse pluie, gros changement de temps. Donc il n'y a plus une bonne partie de la nuit jusqu'à 10 h ce matin. Donc ça a eu le mérite de créer un peu d'activité. Donc 2 poissons en sac, 2 silures fait cette nuit plus une brème. Et ce matin, au moment de retendre, une demi-heure après avoir retendu les cannes, gros départ. Et première carpe au sac. Donc il aura fallu attendre 4 jours. Allez, c'est parti pour une petite séance photo. Premier poisson, 4 jours d'attente et une belle coco, 13 kilos. Et voilà, changement de temps.
de la pluie. Une canne déplacée ce matin et une demi-heure après, premier poisson. Allez, on va aller la remettre à l'eau. On est vendredi, donc ma femme et ma fille sont parties, j'en ai profité. Hop, le bateau est chargé, donc changement de poste, on va essayer de faire du poisson autre part parce que ce poste-là, un poisson en 5 jours, c'est un peu léger. Donc on est pourri par les silures, donc allez, on change de poste et je vous amène sur le nouveau poste. Allez, à tout à l'heure. Je voulais vous présenter le nouveau poste. J'ai fini de tendre il y a à peine une heure. Il doit être 19h, 19h30. Et bah écoutez, même pas le temps. Donc bah du coup changement de poste payant parce que premier poisson au tapis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour la première canne. Donc bah, je vais vous peser ça en direct. Bah, voilà, un poisson de 10 kg. Un poisson de 10 kg, donc bah, les changements de poste, surtout en fin de session, juste pour 2 nuits comme ça, c'est assez long, ça prend du temps, on perd du temps de pêche. Mais voilà, on est récompensé. Sur l'autre poste, j'aurais sûrement pas fait, j'aurais sûrement rien fait, comme les 2 dernières nuits en fait. Donc bah, changement de poste payant. Bah allez, je vous présente ça. Et voilà, deuxième poisson. Encore une belle coco. Bon, elle m'a fait le départ. Elle était un peu tankée. Elle était prise dans des souches. Bon, par chance, j'ai réussi à la sortir. On voit qu'elle a une belle balafre sur la tête. Alors ça, vous dire ce que c'est, je sais pas. Et des écaillages un peu spécifiques qui fait que pour une commune, elle est facilement reconnaissable. Je vais la tourner. Ah, vous voyez mieux au-dessus de mes doigts là. Un poisson facilement reconnaissable. Bon, allez, on va aller la mettre à l'eau en espérant que ça continue comme ça et que le changement de poste, bon, qui a déjà été très prolifique, bah, et que ça continue. La nuit n'a pas commencé, donc que ça continue. Bah, allez, on va la remettre à l'eau. Décidément, changement de poste concluant. Deuxième poisson, c'est une miroir ce coup-ci, 11,5 kg. Donc bon, j'espère qu'elle va se montrer conciliante parce que pour être franc, j'ai pas assuré de prise sur la TR. Et voilà.
Belle miroir de 11,5 kg. Prise en bordure. Donc c'est la première fois que je vois une canne déroulée sur cette bordure là. Et voilà, magnifique poisson. Bon, allez, on va lui redonner sa liberté. Et telles que les choses sont parties, j'espère en avoir plein d'autres à vous montrer. Yes. La première nuit sur le nouveau poste est passée, donc une nuit beaucoup plus calme que ce à quoi je m'attendais. Donc zéro départ, rien comparé aux 2 départs en moins de 2 heures que j'ai pu faire hier soir. Donc là je suis en train de retendre les cannes. Les cannes vont faire la nuit, donc dernière nuit, il doit être aux alentours de midi. Donc j'en profite pour vous présenter également les montages que j'utilise. Donc rien de compliqué. Moi, surtout sur ce type d'endroit, c'est un peu de la pêche type rivière, lac. Je privilégie la solidité. Je veux que ça soit solide. Pas des montages compliqués. Je pêche toujours assez simple. Donc là, en l'occurrence, 2 billes de 20, un hameçon de 2 avec un aligneur, un peu de pâte plombée pour bien faire l'articulation, un badling qui doit faire dans les 30-40 cm, un clip long que je cherche parce que pour moi l'objectif c'est absolument, faut que au départ le plomb il saute. Je pêche à des distances des fois à plus de 150 mètres, donc si je fais un combat avec un plomb qui se balade, c'est un coup à s'accrocher, c'est un coup à finir tanké. Donc pour moi l'objectif c'est que le plomb saute afin que le poisson soit libre et moi j'ai pas de problème, il va pas se tanker. Donc voilà, et ça finit du coup par un backlead, donc un backling de 60-70 et le tout relié à une tête d'arraché en 60, donc un gros nylon. Moi en l'occurrence je prends le nylon 4x4 de chez Decathlon, c'est les premiers prix, c'est la bobine de 500 mètres, elle doit être aux alentours de 5 €. Donc voilà, une tête d'arraché au bout du lait de corps, une tête d'arraché en 60, c'est elle qui va amortir tous les à-coups, qui va prendre tous les chocs. Et voilà, voilà, donc simple, efficace, mais surtout solide. Bon allez, c'est parti. Je vais aller tendre les cannes. Là, j'ai décidé de m'orienter plus sur un amorçage où je balance uniquement de la bouillette. Le poste précédent m'a rapporté beaucoup de brème, silure, donc j'ai abandonné la graine. En arrivant, il y a une canne sur ce poste-là que j'avais amorcé à la graine et ce matin, rebelote, une brème. Donc j'ai décidé d'amorcer uniquement avec des billes. Donc je suis sur de la bille de 20 ou de la bille de 24. Donc une poignée de billes ou deux par montage. Donc je pêche avec, j'ai décidé de venir avec les Red Sea, les Hot Spicy de la gamme Magnetic Bait, donc appât carné, donc appât à base de calamar, thon, protéines de poisson et foie pour la Red Sea. Et la Hot Spicy, donc c'est un mélange d'épices, ail, curcuma, etc. Enfin il y a pas mal d'épices, donc ça sent très fort. Donc voilà, avec quoi j'ai décidé que j'allais faire ma session. Pour le moment, les Hot Spicy ont plus fait la différence. Les Red Sea ont eu tendance surtout à séduire les silures. Donc voilà, donc allez, je vais aller retendre ça pour la nuit et on se retrouve tout à l'heure. Il est aux environs de minuit. Je viens d'enchaîner 2 beaux combats là. Donc je vais vous présenter la première.
petite coco de 10,5 kg environ. Joli poisson qu'a mordu aux bouillettes hot spicy. 2 bouillettes de vin sur un cheveu. Un poisson tout en longueur. Et oui, en une demi-heure de départ coup sur coup. Et quand j'étais en train de retendre cette canne-là, un 3e départ, bah, j'étais en bateau par contre, donc du coup, le temps de retourner sur le poste, il était trop tard. Le poisson était déjà parti, avait décroché. Bon, les cannes ont été replacées. Je vais la remettre à l'eau et je vais vous présenter le 2e poisson de la soirée. J'ai fait un 2e poisson avec ce coup-ci une miroir, une légère montée en poids, parce que au peson, à l'affiche 15 kg au peson. Belle grosse miroir de barrage. Après un début de session assez compliqué, ça fait plaisir. 5e poisson et un changement de poste qui finalement aurait été plus que bénéfique avec 4 poissons en 2 jours. On est dimanche matin, donc voilà, fin de cette session, fin des 7 jours de pêche. Donc 7 jours de pêche qui se seront révélés très difficiles. Donc 5 premiers jours passés sur un poste où après avoir essayé la pêche en extrême bordure, les hauts fonds, avoir essayé de pêcher dans le lit, sur ma bordure, bah rien, ça a donné juste un poisson en 5 jours. Et un changement de poste qui s'est révélé très bénéfique avec la prise de 5 poissons. Donc je totalise en tout 6 poissons pour environ 60 kg de poissons avec le plus gros poisson, une miroir de 15 kg. Et comme vous pouvez le voir, dernier poisson de la nuit, un poisson qui m'a réveillé ce matin à 9 h, donc j'ai attendu d'avoir plié. Hop, le camp est propre, le bateau est chargé, je suis prêt à partir. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Je vous présente le poisson et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!